Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Du coup je teste la caméra. D'ailleurs il faut que je la charge parce qu'elle a pas beaucoup de batterie, donc voilà. Il est actuellement 12h40. En fait j'ai pas pu me lever avant. Clairement j'avais une mal de tête mais horrible, d'ailleurs j'ai encore la migraine. Normalement on doit me livrer la table à langer avant 14h30, donc j'attends de recevoir l'appel de Aubert pour qu'il me livre la table à langer. Et du coup je sais pas ce que je vais faire, si j'aurais aimé me commander à manger. Enfin, en fait j'aurais voulu prendre la voiture et aller juste me chercher un petit truc à manger et tout simplement aller récupérer aussi le colis. Mais le problème c'est qu'en fait déjà ma voiture je pense qu'elle va pas démarrer puisque là ça fait un moment que je l'ai pas utilisée. Et de deux, tant qu'ils m'ont pas livré je peux pas partir parce que très clairement si je pars et qu'ils arrivent à la maison pour me livrer le colis, ça va être un peu tendu, donc je suis obligée d'attendre. Donc je me dis je vais pas réussir à attendre jusqu'à 12h40. Donc je sais pas, est-ce que je me fais un petit Uber Eats? Je me pose la question. Mais je me dis en même temps c'est pareil, Uber Eats je sais pas combien de temps il va mettre. Donc je vais voir. Et puis voilà. Après comme je vous avais dit, journée chill. Cet après-midi je vous montrerai un petit peu les cadeaux que Pépette elle a eu. Mais aujourd'hui on va quand même rester plutôt chill puisque samedi on a encore un repas, donc voilà. En plus j'ai très mal au dos et très mal de tête, donc c'est qu'il faut du repos. Du coup voilà. C'est super beau, c'est un truc de fou. Bon, je vais récupérer mon McDo. J'ai toujours pas eu l'appel de Aubert. Je pense qu'ils vont venir vers 14h, 14h30. Ça ne saurait tarder. Du coup voilà, mais au moins j'aurai mangé. Reçu le petit... Oh, il est trop beau! C'est le mobile pour le lit. Il est trop beau. Je suis trop contente. Ça va vraiment finaliser la chambre. On mettra ça en place tout à l'heure. Et là, il y a le petit... Voilà. C'est parti pour un tour. Galant, hein. Très galant, les mecs. Non, c'est pas lourd. Oui, mais bon, je suis quand même enceinte de 8 mois, quoi. Pff. Enlever les réseaux parce que voilà ce que ça fait. J'ai voulu me caler 2 minutes pour me reposer 5 minutes avant de faire les cadeaux. Et je me retrouve à regarder tous les gens qui ouvrent leurs cadeaux de Noël sur TikTok et à pleurer. C'est bon là, j'en ai marre. En plus je peux même pas dire ouais c'est les hormones parce qu'en temps normal je pleure pareil. Donc c'est super. Je suis fatiguée moi de pleurer, c'est fatigant d'être hypersensible. Je suis désolée, mais à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu un problème avec la caméra. Du coup, je le saurai maintenant. En fait, j'avais filmé ma vidéo en ralenti. Donc, j'ai pu rattraper les images, tout simplement de vous montrer ce que j'avais filmé. Mais au niveau du son, malheureusement, le son au ralenti, c'était pas possible de le rattraper.
Donc je vais vous faire une voix off. Donc la plupart du vlog sera en voix off. Je suis vraiment désolée, mais bon voilà, j'ai pas capté que j'avais filmé tout simplement en ralenti. C'est les aléas de commencer à filmer avec la nouvelle caméra, je ferai plus attention. Du coup, là, je vous disais tout simplement que j'avais eu une couverture, mais que je pouvais pas vous montrer tout simplement parce qu'il y a le prénom de gravé dessus, mais du coup, c'est la mère de Thomas qui nous l'a offert. Il y a l'arc-en-ciel dessus qui rappelle la chambre et ça, c'est trop cool. Et du coup, je vous la montrerai après à la naissance. Donc ensuite, on a eu un espèce de petit calendrier comme ça. C'est un cadre qu'on va pouvoir accrocher et du coup, vous pouvez marquer les jours. Alors du coup, la vidéo, clairement, je vous montre tous les cadeaux qu'on a eu pour Pépette. Je vous l'avais dit hier. Donc je vous ai montré vraiment tout ce qu'on a eu et je faisais le déballage en même temps que vous. Ça, j'étais trop contente. Pareil, c'est la mère de Thomas qui nous l'a trouvé et franchement, elle s'est gavée parce que en fait, c'est une petite... une espèce de guirlande, pareil arc-en-ciel, donc vraiment dans le thème de la chambre, et en fait elle s'illumine, donc il faudra que j'achète les piles parce que j'ai vu que clairement il n'y avait pas les piles dedans quand je les déballais plus tard, mais ça va trop bien avec la chambre, donc j'ai été trop contente. Je vous disais qu'à côté de moi il y a le gros carton avec la baignoire. Je vous disais que là du coup on a gagné des petits chaussons rose Dior quand on a joué au loto. Je vous avais expliqué qu'on avait fait un loto avec ma famille et tout simplement quand j'ai gagné le lot, du coup ma mère et ma tante m'ont donné ça, donc c'est des petits chaussons Dior rose pailletés trop mimes. Ensuite, je vous disais qu'on a eu d'autres chaussons roses, mais que Thomas, il les aime pas, ces chaussons, parce qu'il dit que c'est fait chaussons de poupée. Et c'est vrai que ça fait un peu chaussons de poupée, poupon Barbie, mais moi, je les trouve ultra mimes. Mais du coup, voilà. C'était sympa ça aussi, donc c'était de la part de ma mère. Ensuite, là j'ai caché pareil parce qu'il y a le prénom gravé dessus. Ma mère elle nous a fait un petit sac matière tout doux là, pour en fait quand la petite ira à la crèche. Donc c'est un sac avec son prénom personnalisé et ensuite du coup il y a eu des vêtements et donc je vais vous montrer là un petit peu tous les vêtements. Il y avait un bandeau avec... le body, tout ça. Et ce qui était cool, c'est que les habits, c'est du 3 mois parce que j'avais dit à tout le monde, ne m'offrez plus ni du 1 mois, ni du 0 mois parce que j'ai les placards pleins. Donc là, je vous expliquais que dans la baignoire, il y avait le kit. Donc la baignoire, elle vient de chez Twist Shake. Et en fait, ma mère, elle a pris le kit avec du coup l'assiette, vous savez, qui s'accroche sur la table... à manger et en fait ça se fixe et en fait on le tourne et le bébé ne peut pas jeter l'assiette. Alors ça c'est pour plus tard mais du coup elle a pris le lot, il y a tout dedans et en fait c'est une sécurité pour les parents pour que l'assiette, le bébé ne mette pas l'assiette par terre. Du coup avec il y avait des bavoirs, vous allez voir il y a aussi des couverts et les espèces de petites gourdes pour mettre l'eau dedans. Et ce qui est super cool avec les gourdes c'est qu'en fait vous pouvez mettre du jus de fruits. Il y a une espèce de passoire et vous pouvez presser, ça fait l'espèce de jus de fruits fait maison. Alors ça, j'étais plus que heureuse. Je vous expliquais que je l'avais mis sur ma liste chez Aubert, mais qu'elle était indisponible et elle était en rupture de stock en rose et qu'elle y était que en bleu, en turquoise et tout, mais ça allait pas avec les couleurs de la chambre. Et du coup, ma mère, elle a réussi à nous la trouver sur le site officiel. Et en fait ça fait des bruits blancs et des bruits, ça peut mettre la musique et en fait c'est une petite veilleuse. Je vous montrerai le résultat après, je la teste, je vous montrerai. Ça fait aussi des lumières au plafond et c'est incroyable pour endormir le bébé. Et je vous disais même que moi je vais kiffer parce que je m'endors avec la ASMR, donc ça c'est trop cool, j'étais trop contente de l'avoir. Ensuite je vous disais que ma mère elle m'a fait une box, il y avait des petits chaussons encore et toujours, là je m'étouffe. Voilà, ensuite je vous montrais, ma mère a fait une box, il y a vraiment plein de trucs. Les petits chaussons roses comme ça, clairement j'ai craqué, ils étaient trop mises, des petits chaussons lapinous. On a eu une espèce de petit hochet qui se met à la bouche quand on commence à faire les dents et il fait du bruit. Et ça c'est super pratique. Ensuite on a eu les coques en silicone de protection pour ranger les sucettes et que vous pouvez attacher soit sur les sacs, soit sur la poussette, tout ça, c'est pour que les sucettes soient protégées. Ensuite, on a eu des seringues pour laver le nez quand ils sont un peu plus grands.
J'ai eu des barrettes parce que tout le monde imagine que ma fille va avoir une touffe énorme de cheveux. Ensuite, ça, je vous disais que j'avais mis dans ma liste de pharmacie et ma mère me l'a pris. Du coup, c'est le thermomètre électrique que vous pouvez mettre soit sur le front, soit dans l'oreille, puisque maintenant, c'est interdit d'insérer les thermomètres à l'ancienne, là, pour les bébés. Enfin, c'est vraiment déjà interdit pour la maternité. Après, chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais c'est déconseillé. Du coup, ma mère me l'a pris et du coup, bah, c'est super cool. Et du coup, je vous disais que je le mets directement dans ma valise de maternité parce que j'en ai besoin. Ensuite, ben, je vous laisse un petit peu avec les images, mais bon voilà, on a eu des vêtements, donc j'ai eu des collants. Je vous disais que mon frère et sa chérie nous ont acheté 3 pyjamas qui viennent de chez Kiabi et que c'est du 3 mois et que je les trouvais super mimes. Mais du coup voilà, je vous montre avec les images. Disais que ma tante elle m'a offert ce pyjama mais qu'elle était beaucoup trop forte puisque comme vous l'avez capté, le thème de la chambre c'est terracotta et un peu arc-en-ciel et que vraiment le pyjama il allait mais parfaitement dans le thème et je me disais mais mon dieu mais elle s'est vraiment gavée parce que pour trouver un pyjama comme ça franchement il était pile poil dans le thème. Après ça je vous disais que la mère de Thomas m'a offert le parfum que je préfère au monde pour les bébés parce que j'avais le Arthur et Lola je crois ou je sais plus comment il s'appelle qui sent très bon mais je voulais le Musti de Mustela qui pour moi est le parfum par excellence qui sent trop bon le bébé et ma belle-mère me l'a pris du coup parce que je le cherchais partout et j'en trouvais plus en pharmacie et là je fonds hein, je trouve que ça sent trop bon. Et du coup, va venir le moment de la catastrophe. Donc, je vous explique que je me suis dit que j'allais monter la baignoire toute seule. Puisque vous commencez à me connaître, je supporte pas d'attendre. Donc, plutôt que d'attendre Thomas, je me suis attelée à sortir tous les cartons et à monter la baignoire. C'était sans savoir ce qui allait se passer après. En fait, clairement, au début, j'ai monté la baignoire. C'était hyper facile. Sauf que au bout de 30 minutes, je me suis rendu compte que j'avais inversé les pieds et qu'il fallait du coup tout enlever et tout recommencer. Donc j'ai dû pendant presque une heure passer une heure sur les pieds pour les changer de sens. Et après, en fait, au moment de monter la baignoire, au dernier moment, vous allez voir, en fait, pendant une heure, j'arrivais pas à enclencher les pieds avec le haut de la baignoire et du coup je pensais que j'étais complètement mongolienne mais en fait c'est juste que j'ai pas de force. Si j'ai un conseil à vous donner, la baignoire en soi, elle n'était pas difficile à monter, mais le problème c'est qu'en fait, il aurait fallu être deux. J'ai passé plus de temps en fait à galérer à tenir les pieds qui allaient avec
les pieds d'en face. En fait, vu que j'avais aucun maintien pour visser ni de droite ni de gauche, en fait, c'était compliqué d'avoir une stabilité et de tout visser. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, attendez d'être deux. C'est plus simple et vous passerez moins de temps. Et du coup, ça vous évitera de démonter, remonter, démonter 2-3 fois la baignoire. Donc là, vous allez me prendre pour une jobarde, je m'excuse, mais là, je suis partie en crise de nerfs totale. En fait, après, voilà, avoir monté pendant 2 heures la baignoire. En fait, comme je vous disais, j'arrivais pas à clipper le haut de la baignoire avec les pieds. Et pourtant, je comprenais pas, j'avais beau regarder la notice dans tous les sens. Pour moi, tout était correct. Et en fait, effectivement, quand Thomas est arrivé après, la baignoire, il a réussi à la enclencher. J'avais tout monté, tout était fini. Mais c'est juste que j'avais, je pense, plus de force. En plus de ça, j'étais assise, j'étais pas dans une position confortable. La petite, elle m'appuyait sur le ventre. J'avais très mal. Et là, j'ai eu ma crise de nerfs, en fait, en me disant que j'étais incapable de monter la baignoire, que je me sentais nulle, que je me sentais handicapée, que j'avais l'impression que, très clairement, en fait, je pouvais plus rien faire. Et c'est vrai que, en fait, je me rends pas compte, mais c'est un peu mon problème. J'ai envie de tout faire toute seule. J'ai envie de pouvoir faire comme en fait avant, mais le problème c'est que je suis enceinte de 8 mois passés et je me rends pas compte que forcément j'ai pas la même énergie, j'ai pas la même force qu'avant et du coup là ça m'a mis dans un état un peu minable, mais après je me suis calmée, voilà. Là je vous disais que j'ai eu Thomas au téléphone qui m'a calmée et qui m'a clairement expliqué que des fois, oui, il faut que je m'en rende compte que ma condition physique, elle a changé et que je suis plus autant énergique qu'avant et que ça, il va falloir que je le comprenne et qu'il faudrait que j'essaye de me reposer au maximum, surtout avec les fêtes et tout ce qui s'est passé. Je pense que là, c'était le trop plein, la fatigue, tout ça. Donc, j'ai craqué, j'ai pleuré un bon coup, mais au final, j'avais bien monté la baignoire. Donc voilà, petit craquage aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. Au final, voilà le résultat de la baignoire. Je vous la filmerai mieux demain, mais voilà en photo. Voici le résultat de la tortue, la veilleuse que je vous avais parlé précédemment. J'adore, je suis fan. Est arrivé après que je me sois calmée. En fait, vous avez vu le truc que j'arrivais pas à enclencher. Il l'a enclenché, donc en fait j'ai pleuré vraiment pour rien parce qu'au final il fallait juste de la force et que moi j'arrivais pas, mais Thomas il a réussi. Donc en fait ça va, je suis pas complètement une sgeg. J'ai réussi à monter toute la baignoire, donc voilà. Je vous montrerai des photos du coup. Et puis du coup là on va manger la petite soupe. Et on va regarder Squid Game. Du coup, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Parce que je pense que aussi le fait que très clairement j'ai pleuré tout ça et tout, c'est que je commence à être fatiguée, que je commence à être un petit peu surmenée. Il faut que je me calme. Donc je vais arrêter le vlog ici. Attendez, il faut que je vous montre le truc. Litchi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je pense qu'il y a les hormones, il y a la fatigue, il y a un peu tout, donc je vais prendre un peu ce temps de ce soir pour relâcher un petit peu, manger ma petite soupe, regarder Squid Game avec Thomas, et je pense que demain ce sera un vlog chill. Du coup, voilà, je vous dis à demain.